le Seigneur en ces moments pour recevoir sa parole. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie? Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis l'Éternel encore de voir les bien-aimés, de voir mon frère, ma soeur, ensemble pour célébrer encore notre Dieu en ces dimanches, où nous commençons aussi une rentrée, parce que nous sommes au début du mois de septembre, et ce serait la rentrée scolaire, où encore beaucoup de choses vont commencer, beaucoup de choses encore vont se mettre en place. Et même pour nous, les enfants des dieux, pour nos enfants qui vont aller à l'école, pour nos frères, nos sœurs, c'est encore un moment que le Seigneur nous a accordé. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Michée. Nous allons lire dans le livre de Michée au chapitre 5, juste le premier verset. Un verset que beaucoup connaissent. Et un verset dont le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de travailler, de méditer et qui m'a personnellement touché tout d'abord. Parce que le Seigneur a une façon de parler aux hommes, a une façon de faire voir la connaissance des choses de Dieu. Amen. Amen. Nous lisons dans le livre de Michée, chapitre 5, le premier verset, la Bible dit « Et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit « Et toi, Bethléem Ephrata ». Mon message, je l'ai intitulé Bethléem Ephrata. Bethléem, beaucoup nous le connaissons parce que nous savons bien, étant chrétiens, que c'est la ville native de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons par là que Bethléem est appelé non pas seulement Bethléem, mais c'est encore ajouté Ephrata. J'ai essayé un peu de faire des investigations pour comprendre Bethléem, Ephrata, ça voulait dire quoi? Et je regardais dans les dictionnaires juste le mot Bethléem, je vais justement dire en hébreu maison de pain. C'est là où on va pour manger. Quelle coïncidence, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est né là-bas, là où on va pour manger. Et en plus, il y a encore Ephrata. Ephrata, c'est le deuxième nom de Bethléem. Au fait, Bethléem, c'est une ville de la contrée du royaume de Juda. Et elle est, si je peux dire, dirigée où la ville administrative auquel Bethléem est attachée, c'est Ephrata. Et la signification d'Ephrata, en d'autres termes, cela veut dire fécondité. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, non pas seulement, il est né dans une ville où il y a le pain, mais encore, sa source émane d'une certaine fécondité. Alléluia. Amen. Cela m'a encore pris d'attention. Je voulais encore savoir, quand la Bible continue à dire, il dit, c'est Bethléem Ephrata est la plus petite ville de Juda. Juda. Nous connaissons Juda. Le royaume de Juda. Les Juifs, les fameux Juifs. Là où tout, si je peux dire, source de la religion. La source de la religion vient d'où? Ça vient de Juda. Et Juda, si on regarde dans l'histoire de la Bible, Juda, c'est le nom d'un des fils de Jacob. Jacob, qui est le fils d'Isaac, Isaac est le fils d'Abraham, le fils de la promesse. Jacob avait 12 fils. Et parmi ces fils, celui que nous connaissons tellement bien, c'est Joseph, le fils de Jacob. C'est Benjamin le cadet. Il y avait des Siméon, il y avait des Lévi, il y avait des Issachar,
Et le Seigneur aussi a donné Judas parmi les fils de Jacob. Judas était très calme. Il ne s'était pas associé avec Siméon pour tuer la personne qui avait violé leur sœur Dina. Et là-dessus, j'aimerais dire une chose, j'aimerais juste souligner, quand la Bible nous parle des 12 tribus des Judas, il s'agissait des 12 enfants de Jacob. Et quand on regarde bien dans la Bible, Jacob n'avait pas 12 enfants, Jacob avait 13 enfants. Mais la Bible considère plutôt et compte les hommes par rapport aux femmes. Amen. Et quand la Bible avait compté 12 tribus des Judas, ça ne voulait pas dire que Jacob avait 12 enfants, il en avait 13, mais parmi ces 13 enfants, il y avait une fille, Dina. Et c'est cette fille-là qui a été violée à l'époque, et ses frères Siméon s'étaient mis d'accord pour tuer la personne qui avait violé Dina. Mais Judas ne s'était pas associé à cette idée. Mais Judas, par contre, lui, il a été le premier pour aller dire à son père Jacob de pouvoir bien vouloir donner Benjamin, parce que Joseph, quand il était en Égypte comme ministre, il voulait voir Benjamin. Il disait que leur père ne voulait pas se séparer de leur petit frère. Mais c'était Judas qui avait convaincu leur père pour que Benjamin puisse venir voir son frère Joseph. Donc quand nous voyons l'histoire de Judas, c'était quelqu'un qui avait un cœur déjà appelé. Il essayait d'avoir quelque chose de bien. Et par conséquent, quand Jacob, avant sa mort, devait bénir ses enfants, il a béni tous les autres. Il a béni la tribu, donc Lévi, qui était par la suite devenue la tribu de Lévi, des personnes consacrées au service des dieux. Mais pour Judas, il avait donné une autre bénédiction. Pour Judas, Jacob avait parlé de l'onction royale. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que quand Jacob avait béni Judas, il avait béni, il a dit, Judas, toi tu seras un lion. Toi tu auras le sceptre de la royauté. Il l'avait béni d'une onction royale. Alléluia. Amen. Et Judas était resté avec cela en lui. Plus tard dans la Bible, dans l'histoire de la Bible encore, nous allons voir une chose. Quand plus tard, il y a eu le royaume d'Israël avec David, et que le royaume d'Israël fut divisé. Parce que nous savons que le royaume d'Israël était divisé après le règne de David, après Salomon, en deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord, c'est là où on a vu les Samaritains et les autres. Et le royaume du sud, c'est ce que nous avons appelé le fameux royaume de Juda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce fameux royaume-là d'où tout est né. D'où la chrétienté est née, d'où l'esprit juif est né, parce qu'ils avaient gardé leur identité de la crainte des dieux par rapport au royaume du Nord qui avait perdu leur identité. Ils avaient fait entrer des étrangers et ils avaient perdu leur identité. Mais le royaume du Sud, dont la capitale est Jérusalem, qui est le royaume de Juda, c'est là où on retrouve notre fameuse ville de Bethléem. Alléluia. Amen. Nous revenons encore sur Bethléem. Bethléem. Bethléem n'est pas seulement une ville où était notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi une ville où on avait enterré Rachel. Rachel, c'est la maman, si nous pouvons dire, c'est pas vraiment la maman, parce que la maman de Judas, c'était Léa. Mais Rachel, c'est la femme que son père aimait, la femme de Jacob. Et c'est là qu'on avait enterré Rachel. Ce qui revient à dire que Bethléem a une histoire. Bethléem est une ville qui n'est pas comme les autres villes. Parmi les villes du royaume de Juda, nous savons qu'il y a la ville aussi de Rama-Rachel qui existe dans cette ville-là. Il y a aussi la ville de Siloé. On connaît bien cette histoire de Siloé qui était le tunnel où on célébrait Dieu pour arriver à Jérusalem pour la célébration de notre Seigneur. Il y avait encore tant d'autres villes à part Jérusalem. On avait Bethléem. Mais à l'époque, quand le prophète Michée avait parlé de Bethléem, il n'y avait rien de bon à Bethléem. Beaucoup encore des hommes de Dieu parlent de Bethléem. Bethléem est une ville aride. Il n'y avait rien de bon. Dans Bethléem, on ne pouvait même pas tourner le regard.
L'administration n'était même pas à Bethléem. Les actions religieuses, la foi, les autres choses ne se trouvaient pas à Bethléem. Bethléem ne pouvait pas attirer. Bethléem était une ville qui était mise à part, peut-être aride, il n'y a rien de bon. Bethléem, encore aujourd'hui pour nous, c'est cette personne-là qui se retrouve dans sa famille rejetée. On se dit, tu n'as pas étudié dans ta famille. Tu ne rien, on ne peut même pas venir trouver le secours vers toi. Tu es Bethléem. Bethléem, c'est une personne qui se retrouve dans un bon milieu d'une entreprise, mais on ne fait pas attention à toi. Juste, on te donne seulement ce qui t'est dû, on te donne le salaire, mais tu n'es pas parmi les personnes qui donnent des idées qui peuvent révolutionner ton entreprise. Tu es Bethléem. Bethléem, c'est une ville où on ne pouvait même pas espérer aller, comment je peux dire, aller cultiver là-bas. Parce que quand on regarde géographiquement, Bethléem, c'était aride. C'était une terre sèche. Il n'y avait rien là-bas. Il n'y avait même pas des étangs, il n'y avait même pas des arbres où on peut dire qu'on peut faire des vignerons ici. Il n'y avait rien de bon. Il y avait juste des personnes qui vivaient et qui dépendaient seulement de leur sécheresse. Bethléem, c'est nous. C'est toi et moi, des chrétiens, qui des fois on reste et on se dit, est-ce que le Seigneur sait que j'existe? Bethléem, c'est encore cette personne qui n'arrive pas à avoir des enfants. Cette femme mariée, chez qui la belle famille est en train de jeter des pierres, est en train de dire que tu ne sers à rien, parce que tu n'arrives pas à nous donner les enfants. La fécondité n'existe pas en toi. Or, les gens oublient la définition de Bethléem. Bethléem, c'est là où il y a le pain. Les Bethléem, Ephrata, c'est pas n'importe quel Bethléem, parce que dans l'histoire ancienne, il existait deux Bethléem. Il y avait le Bethléem des Zabulon et Bethléem Ephrata. On ajoutait Ephrata pour mettre la différence entre Bethléem des Zabulon et Bethléem Ephrata. Ephrata, c'est là où il y avait la fécondité. Mais une fécondité juste théorique. Mais réellement, comme ça, on ne voyait pas cette fécondité. C'est ce que tu es. Tu n'as pas de sémence en toi. Mais en réalité, tu as une promesse. Bien aimé, en lisant ce passage, je me suis dit, le fameux Bethléem Ephrata. Le fameux Bethléem Ephrata. Bethléem, c'est cette église qui n'arrive pas à sortir de sa coquille. Bethléem, c'est cet homme de Dieu qui n'arrive pas à faire exploiter exactement ce qu'il est. On peut bien citer de Jimmy Swaggart, mais toi tu es qui? On peut bien citer de Benny Hinn, mais toi tu es qui? Une terre aride. On peut bien chercher des hommes pour qu'ils puissent donner une solution. Comme c'était le cas du prophète Élie. Quand il avait dit qu'il ne puisse plus avoir la pluie, après on commençait à chercher Élie pour qu'il puisse donner une parole afin que la pluie tombe. Mais toi, tu es quel genre de prophète? On ne vient même pas te chercher. Et puis des fois, on s'est dit, je suis un prophète des nations. Qu'est-ce que tu annonces par rapport aux nations? Tu es Bethléem. Ce Bethléem-là, qui aujourd'hui, le monde entier en parle. On a oublié que ce Bethléem était aride. Quand les hommes, parce que j'ai dit tout à l'heure là que ce passage, ce n'est pas un passage qui est inconnu, beaucoup de gens le connaissent bien. Et beaucoup de gens même me le disent. Et toi Bethléem Ephrata, on peut même dire, toi Olive, tu es Bethléem Ephrata, de toi sortira la révélation des dieux. Donc ce qui veut dire que toi, tu vas faire, tu seras une personne qui va faire étonner ta famille parce que Dieu a déposé en toi une promesse. Oui, Dieu a déposé une promesse.
Mais la promesse de Bethléem, pour que le prophète Michée puisse faire sortir une promesse sur la révélation du Messie, ça venait d'où? C'est parce que Bethléem était justement attaché à une première promesse. Alléluia. Amen. Bethléem était attaché à une première promesse. Parce que la promesse de la prophétie du prophète Michée pouvait même aller peut-être, je ne sais pas moi, à Samarie. Pouvait même aller, je ne sais pas moi, dans une autre ville d'Israël. Pouvait même aller, je ne sais pas moi, parmi les 12 tribus d'Israël, parce que c'est le tribu que le Seigneur avait pris pour faire son peuple. Pourquoi cela est allé vers Bethléem, une ville sèche? Parce que justement, Bethléem ne dépendait pas d'elle-même. Bethléem dépendait de Juda, du royaume de Juda. Et comme je venais de le développer tout à l'avance là, que le royaume de Juda n'était pas comme n'importe quel royaume. C'était un royaume où il y avait le sceptre de la royauté. Alléluia. Amen. Mais si le prophète Michée pouvait bien parler que de Bethléem pourrait sortir celui qui régnera sur Israël, ce qui veut dire quelqu'un qui aura la royauté. Et que cette personne-là devrait sortir dans une autre ville que Juda, cela n'allait pas être en accord avec la parole de Dieu. Parce que le sceptre de la royauté n'était pas ailleurs que dans le tribu de Juda. Alléluia. Amen. On ne pouvait pas parler du tribu de Ruben ou de Lévi. Parce que ça n'allait pas correspondre. Le sceptre de la royauté était désigné bel et bien pour cette tribu de Juda. L'onction royale et tout ce qui émane, tout ce qui sort de cette tribu, tout ce qui sort de la tribu de Juda, tout ce qui sort de là, a un cachet de la royauté. Alléluia. Amen. Et Bethléem aussi, aussi vide qu'il était, aussi aride, sans rien, sans valeur. Alléluia, bien-aimé. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous pouvons acclamer d'abord pour notre roi. Alléluia. Le Seigneur est tellement merveilleux. Notre Dieu est tellement bon. Le Seigneur avait préservé Bethléem. Les hommes pouvaient bien dire de Bethléem tout ce qu'ils pouvaient. Même dans ta vie, même dans ton ministère, on peut même dire que toi tu es une terre aride. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que la Bible nous dit, notre Seigneur, il est celui qui donne la semence au semeur. Notre Dieu est celui qui fraye le chemin dans le désert. Tu es un désert, bien-aimé. Aujourd'hui encore, tu es un désert. Aujourd'hui encore, les hommes ne te voient pas. Aujourd'hui encore, les hommes sont en train de te qualifier par plusieurs mots qu'ils sont en train de le faire. Parce que tu es aride. Mais ce qu'ils ignorent, ce sont tes origines. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on dit toujours, Moutou oya botama na famille riche. Alléluia. Amen. Moutou oya botama na famille riche. Dans la 90%, il y a kozala na vie na riche. Alléluia. Amen. A la possibilité, 90% de possibilités pour que dans sa vie qu'il réussisse. Pourquoi? Parce qu'il est né au milieu de la richesse. Il est né au milieu des relations. Les relations de sa famille, les relations de ses parents, ce sont des personnes riches.
Cette personne, si elle échoue dans sa vie, ce qui veut dire qu'elle ne connaît pas son identité. Elle peut user des relations de sa famille. Elle peut user des relations tout autour de lui pour qu'elle puisse aller de l'avant. Tel est le cas de Bethléem. Tel est le cas, comme nous le connaissons, de l'enfant prodige. Il est parti, il est sorti. Et les gens commençaient même à se moquer de lui. Mais en réalité, il était attaché à la richesse. Amen. Amen. Il avait son père qui était riche. À tout moment, tout pouvait basculer. À tout moment, ces personnes-là qui lui demandaient de travailler pour lui, à tout moment, ces personnes-là allaient devenir ses serviteurs. Parce qu'il est attaché à quelque chose. Et encore ce matin, le Seigneur nous le montre. Que ce n'était pas à Siloé où devrait naître. Parce que Siloé avait une autre prophétie. Il a dit, de la poussière, il retire l'indigent et il le fait asseoir parmi les grands. Bethléem était la poussière. Bethléem était aride. Bethléem était une ville du royaume de Juda où on ne pouvait pas faire attention. Aussi vrai que la richesse, la royauté de ce royaume était attachée à lui, mais Bethléem était rien. Le Seigneur va te prendre parce que tu n'es rien. Le Seigneur va te récupérer parce que tu n'es rien. Non pas seulement parce que tu n'es rien, pour qu'il puisse te faire asseoir parmi les grands, mais parce qu'aussi il y a une vérité qui est attachée à ta vie. Alléluia. Amen. Cette prophétie du prophète Michée n'était pas sortie en vain. C'était sorti parce qu'il y avait quelque chose qui était attaché à Bethléem. Aujourd'hui, bien aimé, on peut bien se prévaloir, se dire que je suis l'enfant de la promesse. Beaucoup le disent, et c'est vrai, ce n'est pas faux, que nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes les héritiers d'Abraham. Mais si c'était le cas, on n'allait pas parler du sceptre. Le sceptre a une autre autorité. Et le sceptre, ce n'est pas n'importe qui a le sceptre. Nous allons encore lire, bien aimé. Nous allons lire, si quelqu'un le trouve, à faire juste la lecture. Nous allons lire dans Hébreux, chapitre 1er, verset 8. C'est juste pour voir un peu ce sceptre royal, ce que ça représente pour nous. Ce royaume de Juda, ce que ça représente actuellement pour nous. Et c'est Bethléem et Ephrata, ce que ça représente aujourd'hui pour nous. La personne qui l'a eu peut nous lire Hébreux 1:8. Et une deuxième personne va aussi nous lire le livre de Philippiens 2, verset 9 jusqu'à 11. Hébreux 1:8, du nom du Seigneur. Mais il dit au Fils, trône, ô Dieu et éternel, les sceptres de ton règne et un sceptre d'équité. Amen. 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 Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Et une deuxième personne qui pourra nous lire le livre de Philippiens 2, versets 9 à 11. Il y a quelqu'un qui est arrivé. Sur le livre, s'il te plaît. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Il a été souverainement élevé. Nous sommes en train de parler de la royauté, de l'onction royale. Alléluia. Amen. Cette onction royale
qui fait que Bethléem s'attache. Il a été souverainement élevé. C'est qui a été souverainement élevé? C'est Jésus. Et ce Christ-là qui a été souverainement élevé, c'est lui qui a l'onction royale, le sceptre. Le sceptre, si nous regardons par définition, c'est une autorité. Quand on dit le sceptre royal, cela veut dire que cette personne a une autorité dans le commandement. Et nous voyons que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui aujourd'hui nous appelons le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a l'onction royale. Donc c'est ce royaume de Juda que Bethléem est attaché à lui. Ce n'est que par ce royaume de Juda que la prophétie sort. La prophétie de ta vie que tu seras la tête et non la queue. La prophétie que toi tu vas délivrer ta famille. Que toi tu vas faire sortir ta famille de la pauvreté, de l'ignorance. Que ton église, pasteur, homme de Dieu, sera une église bénie. Parce que la Bible dit que mon serviteur sera élevé. Et cette parole-là, elle est attachée à la bénédiction de Bethléem Ephrata. Alléluia. Amen. Elle est attachée à la bénédiction de Bethléem Ephrata. Et Bethléem Ephrata, si peu il peut se frapper la poitrine, c'est parce que Bethléem Ephrata est une ville du royaume de Juda. Et le royaume de Juda est le royaume qui a reçu l'onction royale, bien-aimé. Alléluia. Amen. Nous allons encore lire ce passage que l'homme de Dieu aime beaucoup dans le livre de Jean. Parce qu'il faudrait comprendre, quand nous sommes en train de dire que je suis une bénédiction pour ma famille, tu attends une année, 5 ans, 10 ans, mais tu vois toujours que tu ne l'es pas. Tu vois toujours que toi, par rapport à ta famille ne reçoit rien. Ton environnement ne reçoit rien. Pourquoi cela? Nous allons lire dans le livre de Jean 15, les versets 4 et 5. Ça nous parle du sceptre et du sarment. Là, c'était Jésus-Christ qui était en train de parler. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit: demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Alléluia. Amen. Je suis le cep de la vigne. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen. Bien-aimé Tozongi Lissus, Bethléem Ephrata. Bethléem est le sarment. Il est attaché au cep, qui est le royaume de Juda. Jésus vient de dire: je suis le cep et vous êtes les sarments. Pour que vous puissiez porter des fruits, vous devrez obligatoirement être attaché au cep. Pour qu'il puisse avoir la prophétie de Michée sur Bethléem, Bethléem devait être attaché à Juda. Alléluia. Amen. Amen. Pour que celui qui va régner sur Israël puisse naître à Bethléem et qu'aujourd'hui Bethléem puisse être appelé par des chrétiens que c'est une ville où est né notre Seigneur. Aujourd'hui les gens font pèlerinage à Bethléem. Aujourd'hui les gens parlent de Bethléem. Aujourd'hui Bethléem Ephrata est devenue la ville la plus féconde. Alléluia. Amen. Pourquoi Bethléem a porté ce fruit? Parce que Bethléem était attaché au cep. Parce que Bethléem était attaché à l'onction royale de Juda. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ngai na kozala lipambola libota na biso.
par moi les gens seront bénis. C'est vrai, mais à une condition. Tu es attaché à quoi? Alléluia. Amen. À quoi es-tu attaché, bien-aimé? Tu veux devenir chef d'entreprise? Parce qu'en toi, il y a la prophétie de Michée, que tu es Bethléem Ephrata. Bethléem Ephrata était attaché à Juda. Et toi, alors, tu es attaché à quoi? Bethléem Ephrata dépendait de Juda. Et toi, tu dépends de qui? Bien-aimés, nous dépendons de qui? Nous allons nous mettre debout, nous allons dire même, c'est une prophétie comme c'est écrit dans le livre d'Habakkuk, c'est une prophétie qui va s'accomplir certainement, même si elle tardait, elle s'accomplira certainement, parce que moi, je suis le fils de la promesse d'Abraham. Ce n'est pas Abraham qui a le sceptre royal, bien-aimé. Ce n'est pas Abraham. Nous sommes, oui, les fils de la promesse. Nous avons bénéficié de la foi d'Abraham. Mais à qui sommes-nous attachés? Abraham, lui, la Bible nous dit, Abraham, lui, il a été le premier à donner l'offrande à Melchisédek. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Bien aimé, la parole, elle est claire. Même Abraham, Abraham, je suis la fille d'Abraham, je suis le fils d'Abraham. Il est allé donner l'offrande à Melchisédek. C'est lui qui n'a ni père ni mère. C'est lui là le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a l'onction royale. C'est lui qui a le droit de te bénir. C'est lui par lequel Abraham était attaché pour qu'aujourd'hui que nous puissions dire que nous sommes des enfants de la promesse. Et toi? Et toi, bien-aimé? Et moi alors? Abraham, lui, il a donné l'offrande à Melchisédek. Parce que c'est Melchisédek qui a le sceptre de la royauté. Bethléem, c'est qu'il était. Jusqu'aujourd'hui, on parle de Bethléem. C'est parce que Bethléem, lui, dépendait de Juda. Et toi, bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu viens à l'église. Tu viens prier, entre guillemets. Mais est-ce que tu demeures en lui? Il a dit dans le livre de Jean, comme nous venons de lire, il faudrait demeurer en moi. C'est lui qui demeure en moi. C'est celui-là qui va porter les fruits. C'est sur cette personne-là que la promesse, que la prophétie de Michée s'accomplira, bien-aimé. Venir à l'église, ce n'est pas demeurer en Christ. Il y a des sorciers qui viennent à l'église. Il y a des occultes, les gens qui font de l'occultisme.